une vidéo parce que je suis très émue ce soir. Alors, pas du remaniement ministériel. Là, c'est pas ému que je dirais. Mais je vous en parlerai davantage sur scène lundi lors de la Pérille Mortelle avec la partie actu qui change à chaque fois au Café de la Gare à 19h. Non ému parce que je viens de regarder la vidéo qu'a postée ce soir Florence Mendes. Elle a fait en direct sur Instagram et c'est encore visible. C'est une vidéo qui est très importante et qu'il faut regarder, vraiment. Dans cette vidéo, Florence Mendes donc, est comédienne, humoriste, chroniqueuse, autrice. Elle a son spectacle en tournée, elle a son livre qui sort en ce moment. Elle devrait pouvoir se consacrer à leur promotion, mais en fait, elle ne peut pas la faire pleinement parce que des hommes violent, parce que des hommes agressent des femmes, et qu'elle a cette courage extraordinaire de soutenir les victimes qui lui parlent, de les croire et d'agir en conséquence. C'est très importante parce que elle parle très très bien et on n'en parle pas assez de la courage qu'elle faut lorsqu'on est une femme artiste pour parler contre des agresseurs. Et évidemment, en premier lieu, quand on est soi-même victime d'un agresseur qui a du pouvoir dans le monde de la culture, mais aussi lorsqu'on est les alliés des victimes, lorsqu'on est féministe, les représailles qu'on a contre nos carrières, les représailles qu'on a matérielles sur notre capacité à vivre, à payer notre loyer, à nourrir nos enfants quand on en a, à mener notre carrière avec des représailles très concrètes. Elle parle avec énormément d'émotion des représailles qu'elle a subies. Florence Mendes, elle a été très courageuse contre Darmanin, elle a été très courageuse notamment par rapport à Harry Habitant, et là Seb Melia, je ne savais même pas qui c'était, un soi-disant humoriste, qui sont accusés de violences sexuelles par plusieurs femmes, et notamment de viol. Elle en parle, c'est gravissime. Des femmes qui ne se connaissent pas entre elles, évidemment, pas comme d'habitude, quoi, avec le même mode opératoire. D'ailleurs, trigger warning, c'est difficile à écouter comme vidéo. Vraiment, quand on a de l'empathie pour les femmes, c'est difficile. Donc, on sait que c'est plus un réflexe d'écrire des commentaires quand on n'aime pas quelque chose, quand on n'est pas d'accord sur les réseaux sociaux. Envoyez-lui une vague de love soror là, et féministe à Florence Mendes, et surtout qu'en plus ça va être lu aussi par les victimes qu'elle croit et qu'elle soutient, et ça va leur faire de la bien à elle aussi. Donc voilà, quand j'ai été cyberharcelée, plusieurs femmes, pour certaines très suivies, ont appelé leurs followers de leurs followers à m'envoyer de l'amour soror, et j'en avais reçu en cascade. Je me souviens de la soutienne de Camille et Justine, par exemple, que je remercie encore. Ça m'avait énormément fait de bien. Énormément. Enfin voilà, j'ai pas leur visibilité, mais vous qui me suivez, allez suivre Florence Mendes, allez la voir en spectacle si elle passe par chez vous, et au moins cliquer un cœur, au moins poster un commentaire, un cœur, de la soutienne, ça compte. Et encore ce soir, une femme m'a dit à propos d'une femme de la culture qui prend parti contre Depardieu. Elle m'a dit ouais, mais elle a collaboré, c'était pas ce mot-là, mais je sais plus quel mot elle a utilisé, mais
bref, ça voulait dire elle a été complice, quoi. Et elle parle un peu tard, quand le vent tourne. Non, en fait, le vent tourne pas. On est toujours en plein patriarcat. Et justement, la vidéo de Florence Mendes, elle explique pourquoi elle faut des années. D'autant que les femmes qui parlent, en fait, c'est aussi des survivantes de violences. Les femmes qui soutiennent, elles aussi, elles ont leur passé. Elles aussi, elles ont leur trauma. Elles aussi, elles ont leur sidération. Et puis, elles ont ces contraintes et ces représailles très concrètes sur leur vie, leur carrière, leur sécurité, leur entourage. Ne nous trompons pas de colère. Et d'ailleurs, Florence Mendes l'a dit très bien, qu'elle ne juge pas celles qui ont subi et qui n'ont pas pu parler, par exemple. Et pour l'instant, j'ai pas entendu beaucoup d'hommes, comédiens ou humoristes se solidariser des victimes contre l'un des leurs. Elle dit plein de choses essentielles. Elle dit « Ne laissons pas des agresseurs devenir Gérard Depardieu, devenir ces monstres sacrés, hein, tout est dit. Ne les laissons pas devenir ça. Arrêtons-les avant le carnage. » Et c'est combien d'artistes femmes qui sont bloquées dans leur carrière parce qu'elles ont subi des violences, parce qu'elles ont soutenu d'autres femmes. C'est pas si on attaque Depardieu, on attaque l'art. Encore une fois, comme on l'a dit sur le plateau de BFM TV avec Florence Mendes, justement, ce sont les agresseurs qui attaquent l'art. Parce que ça bloque la capacité des femmes à se réaliser de manière extrêmement concrète. Et ce qu'ils appellent art est une longue propagande de ce qu'ils pensent. Merci de ne pas écrire en commentaire de cette vidéo présomption d'innocence, tout ça. La présomption d'innocence, comme l'a rappelé sur notre plateau à BFM avec Florence Mendes, Violaine Philippi-Sabat, avocate, porte-parole d'Osez Féminisme, c'est dans les tribunaux. Florence Mendes, elle le rappelle aussi dans sa vidéo. Or là, vous voyez, je ne vous fais pas une vidéo depuis un tribunal. La présomption d'innocence, elle existe, super. Elle n'empêche pas les femmes de penser, de comprendre ce qu'elles comprennent, de savoir viscéralement ce qu'elles savent. Elle n'empêche pas les femmes de croire les victimes. Et par ailleurs, elle est toujours à mettre en balance avec le droit qu'ont les victimes à être elles aussi présumées innocentes de mensonges, donc présumées dire la vérité, n'est-ce pas ? Et d'autre part, elles doivent être mises en balance, la présomption d'innocence des agresseurs présumés, contre, en face des actes d'enquête dignes de ce nom. Or, ces actes d'enquête n'existent pas dans la plupart des cas, comme l'a rappelé Violaine. Donc ces actes d'enquête n'existent pas. Et puis pour tous ceux qui diraient encore il faut laisser la justice faire son travail, je traduis ce que ça veut dire aujourd'hui. Il faut laisser le système judiciaire assurer l'impunité des agresseurs. Parce que c'est le seul travail que fait la justice aujourd'hui en matière de violence masculine contre les femmes, les enfantes et les enfants. 0,6% seulement, ce sont les chiffres officiels des violeurs, passent par la case prison. Par conséquent, la justice n'existe pas pour les femmes dans ce pays. Non, ne laissons pas la justice faire son travail d'impunité des violeurs. On n'en peut plus, messieurs les agresseurs. Et d'ailleurs, ceux d'entre vous qui prennent cette phrase contre vous, vous en êtes. Alors, pour conclure, puisque j'ai d'autres choses à dire, mais je ferai une autre vidéo. Regardez notre passage sur BFM TV. Vous pouvez en voir des extraits en ligne sur ma chaîne YouTube, par exemple. Où vous retrouverez Florence Mendes, Violaine de Philippi-Sabat, moi. Et on est en face du rédac chef de Valeurs Actuelles. D'ailleurs, Florence Mendes lui fait remarquer dans l'émission qu'il faut changer le nom d'urgence, hein, parce que Actuel, short. Ça n'a rien d'actuel, hein, c'est vieille valeur de réac. Et d'ailleurs, même valeur, faudrait le changer. C'est pas des valeurs, ça. C'est... Enfin, il faut tout changer le titre. Il faut appeler ça caca d'antan, je sais pas. Mais voilà. Et puis, soutenez Florence Mendes. Et puis, achetez son livre. Et puis, allez voir ses spectacles. Soutienne Florence. On est avec toi. Merci.